Vous parlez d'antisémitisme? Moi, je parle d'antigoïsme. Pourrait-il nourrir 10 enfants sans l'aide de ces programmes? On est 10 enfants. Tu roules en classe G, mec! Mon père n'a jamais eu d'aide. Je réutilisais mes sacs à sandwich pour lui faire économiser le moindre centime. Tu ne devrais pas avoir plus de gosses que tu ne peux en assumer. Vous soutenez que je devrais payer pour vos gosses. Ok. C'est ce que vous dites. Je ne dis pas de payer pour eux. Si. Mais le gouvernement a dit. Non, c'est bon. C'est notre argent. Je paye des impôts. Je n'ai pas à payer pour ton gosse. Tu ne payes pas pour les miens. Je me suis rendu à Lakewood, dans le New Jersey, l'une des communautés juives orthodoxes à la croissance la plus rapide d'Amérique, où une prise de contrôle juive similaire a eu lieu, menant au démantèlement du système scolaire public, tout en transformant une ville ouvrière à prédominance irlandaise et italienne en un petit Jérusalem. Regardez autour de vous. Vous ne verrez aucun habitant non juif ici. On a le bus en yiddish? Pourquoi tu ne pars pas? Non, c'est toi qui dois partir Partez parce que vous-même. tu bloques la circulation. Allez, on y va, circulez. C'est lui, pas Ouais, moi. c'est ça. Circulez, on ne veut pas de vous ici. Partez. Vos deux écoles ont blanchi de l'argent. Non, Il y ce avait ne sont des pas gens du tout nos deux impliqués dans les écoles. deux cas. On a 45 écoles. Donc ici. la BMG a eu des gens accusés de blanchiment, tout comme l'école pour spécial. Et depuis quand donc? Allez vous casser la tête. Vous pouvez continuer à vous casser Je la me tête. la casse. Non, pas de souci. À force, tu sais, de trop se casser la tête, Exact. on finit par ne faire que brasser de l'air. Et Les coupes budgétaires ont été si dévastatrices que, dans un cas, une école primaire a fermé et le conseil scolaire majoritairement juif a ensuite voté pour la vendre à une yeshiva juive pour une bouchée de pain. En gros, les enfants les plus pauvres et les plus vulnérables de ces communautés ont vu leurs écoles vidées et pillées, le tout par un conseil scolaire majoritairement juif dont les enfants ne fréquentaient même pas l'école publique. Qui es-tu, Chris? Je suis un conseiller à Jackson, New Jersey. Et devant quoi sommes-nous en ce moment? On est devant l'ancienne école Sylvia Rosenauer. L'école a malheureusement été fermée à cause de problèmes de budget à Jackson. Elle a été rachetée par une école privée. C'est donc une école privée réservée aux juifs maintenant? Oui, alors que l'État réduit nos fonds, on dépense de plus en plus d'argent public pour les écoles privées. Ils n'utilisent même pas le système public, mais pourtant ça coûte très cher au système scolaire public. Les lois de transfert, ce sont des lois fédérales étatiques qui disent que le système scolaire doit payer pour le transport des élèves du privé. Plus les gens s'installent à Jackson, plus ils vont à l'école à Lakewood. Donc maintenant, Jackson doit emmener leurs enfants en bus jusqu'à Lakewood, mais ils ne transportent pas les élèves non juifs. Ils ont des bus séparés. Donc il y a le bus des filles, le bus des garçons. Ça coûte aux villes des millions et des millions de dollars, alors qu'en même temps, ça réduit leurs effectifs d'élèves. À notre époque, qui peut bien penser que c'est acceptable de séparer les garçons et les filles? Refuser la mixité, interdire de scolariser ou de transporter les enfants ensemble, et par dogme religieux, on impose au public de financer ces surcoûts injustifiés. Nous devons envoyer nos enfants dans des écoles religieuses à cause des valeurs enseignées dans les écoles laïques.